petits loulous, j'espère que vous avez été très sages cette semaine. La 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 la, la 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 la. Oh là là, Popette, mais dis donc, tu es rudement gai aujourd'hui. Oui, Mimi Souris, c'est parce que je suis amoureux. Eh bien oui, je sais que tu es amoureux de Mademoiselle Framboise. Eh bien non. Comment ça non? Eh bien non, je ne suis plus amoureux de Mademoiselle Framboise. Oh, et on peut savoir de qui tu es tombé amoureux alors? De Rosina. Rosina? Oui, elle est trop belle, elle a des yeux magnifiques, un sourire merveilleux. L'amour est enfant de Bohème. Stop, 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 Popette. Arrête tout de suite de chanter, s'il te plaît, parce que là, vraiment, tu me casses les oreilles. Oui, mais c'est parce que je suis tombée amoureux, Mimi Souris. Oui, 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 mais je t'en supplie, arrête de chanter surtout. Bon, d'accord. Et pourquoi je dois m'arrêter de chanter? Parce que tu chantes comme une casserole. Ah, alors je chante comme Juliette. Comme Juliette? Eh bien oui, c'est la petite histoire du jour, non? Ah, mais oui, tu as raison. Oui, tu chantes comme Juliette, je pense. Mes petits loulous, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Juliette. Une petite poule. Alors, si vous êtes prêts, je vous emmène à la ferme. Il était une fois deux petites poules qui vivaient très heureuses dans le grand poulailler du fermier Gaston. Il y avait Roussette, la plus âgée, qui pondait des œufs magnifiques, et la seconde, Juliette, qui adorait chanter tous les matins avec son ami le coq Gédéon. Mais voilà, c'était Juliette le problème de Monsieur Gaston. Car Juliette chantait à tue-tête tous les matins. Oui, mais elle chantait faux. Elle chantait vraiment très très mal. C'était horrible à entendre. Et le fermier n'en pouvait plus d'entendre ces piaillements tout le matin qui lui perçaient les oreilles. « Mais que vais-je faire ?» demanda-t-il à sa femme. « Eh bien, tu n'as qu'à aller la vendre sur le marché, » lui dit cette dernière. C'est pourquoi, le lendemain matin, Monsieur Gaston mit la petite poule dans une cage et partit pour la ville. Monsieur Gaston pensait ainsi donc s'être débarrassé de son problème. Mais il avait tort, car il allait avoir d'autres problèmes en retour. Sa poule Roussette se mit soudainement à ne plus pondre d'œufs magnifiques. Tous les animaux de la ferme arrêtèrent de manger parce qu'ils s'ennuyaient trop après leur ami. Quant au coq Gédéon, il s'arrêta tout simplement de chanter. Si bien que le fermier se retrouva sans œufs à vendre, que tous ces animaux maigrissaient à vue d'œil, et tous les matins, il se réveillait en retard. « Ça ne peut plus durer, dit-il à sa femme, c'est une véritable catastrophe. Que faut-il donc que je fasse ?» Eh bien, lui dit cette dernière, tu n'as qu'à tout simplement retourner sur le marché pour récupérer Juliette. Le fermier ne se le fit pas dire deux fois et se précipita à la ville. Oui, mais Juliette n'y était plus, car elle avait été vendue. Alors, c'est les mains vides et le cœur triste qu'il rentra à sa ferme. Il se coucha, mais il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se tournait et se retournait dans son lit, quand soudain, il entendit la petite poule chanter. « Je dois rêver, se dit-il. » Mais sa femme lui dit, « Tu as entendu, Gaston ? Non, non, ce n'est pas un rêve, c'est bien Juliette qui est en train de chanter. » Le fermier ne prit même pas le temps de s'habiller et il se précipita en pyjama dans son poulailler. Et là, il découvrit la petite poule entourée de tous ses amis qui l'embrassaient chacun à leur tour. « Mais comment est-ce possible ?» lui demanda-t-il. « Eh bien, lui dit cette dernière, je m'ennuyais trop après mes amis, alors je me suis enfuie. Mais je promets de ne plus jamais chanter si tu me gardes. » Le fermier la regarda un instant, puis il la prit à son tour dans ses bras pour l'embrasser et lui dit « Non, c'est moi qui m'excuse. J'ai été un égoïste de ne penser qu'à moi et j'ai rendu tout le monde malheureux. Maintenant, tu peux chanter tant que tu veux. » Depuis ce jour, les enfants, Juliette ne se le fit pas prier et plus jamais elle ne s'arrêta de chanter. « Ah, eh bien moi, je vais faire comme Juliette et ne plus jamais m'arrêter de chanter. Ah non, 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 Popette, pitié s'il te plaît. Mais Mimi Souris, l'amour
j'aurai... Stop. J'ai dit stop. Stop, Popette. Bon, d'accord. Mais en échange, je veux que tu me fasses de bonnes tartines avec du chocolat pour mon goûter. Oui, d'accord. Alors, je pars tout de suite te faire tes tartines, Popette. Les petits loulous, pour que Popette s'arrête de chanter, je vais aller lui faire son petit goûter. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris. Mais d'ici là, hein, Popette, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Pas de bêtises, mes petits loulous. À la semaine prochaine.